Donc, on va voir comment souder le petit circuit intégré, c'est un QX5252F, sur la platine. Alors pour ça, j'ai tous mes outils, un fer à souder avec une éponge un tout petit peu humide, de l'étain, une pince coupante, de la tresse en cuivre pour dessouder, et puis mon support spécial. Alors, tout d'abord, le composant QX5252F, il a 4 broches, il n'est pas tout à fait symétrique. Il y a un côté où il y a des biseaux et où il y a l'écriture. Alors, ça nous permet de bien le positionner. Alors, la platine, elle a un côté où il y a marqué lycée Benoît. Ça, c'est le côté du ressort. Les composants viennent tous de l'autre côté. Celui où il y a marqué SCI 2D, puis il y a l'année. Alors, on prend le composant, on vient le mettre à son emplacement. Les écritures et les biseaux sont vers l'extérieur. Voilà, une fois qu'on a le composant comme ça, on l'attrape et on le met dans le support qui est prévu. Voilà, on le clipse bien, on encastre bien. Normalement, les pattes sont verticales. À ce moment-là, il ne reste plus qu'à souder. Alors, pour souder, on prend le fer. On fait attention à ce que la panne soit propre. Éventuellement, on vient mettre une petite goutte d'étain au bout. Ça permet d'avoir du liquide et donc de faciliter les contacts thermiques. Et là, il faut utiliser la loupe. Venir avec la loupe, regardez. On commence par souder une extrémité. On soude l'autre. Alors, pour souder, il faut toucher à la fois le circuit imprimé et la pâte. Plus dur, ce sont les deux pattes, les deux broches centrales, parce que là, il faut vraiment être très précis, venir avec le fer et ne toucher que cette patte. Voilà. Et hop, l'étain fond, on vient sur l'autre, même chose, l'étain fond. C'est soudé. Alors, on prend la platine, on vient sous la loupe à fort grossissement vérifier qu'il n'y a pas de court-circuit. Là, les soudures sont bonnes. On peut aussi, on va le voir maintenant, utiliser le microscope électronique, à affichage sur un écran pour vérifier. Avec le microscope, pour vérifier, bien, on vient mettre les soudures, enfin le truc dessous là, et puis on agit sur la position pour avoir une image nette. Voilà. Et là, on voit effectivement que les soudures, l'étain est bien séparé, il n'y a pas de court-circuit. Une fois qu'on a soudé, qu'on a vérifié, eh bien, il faut couper ces pattes. On vient avec une pince coupante. Alors, on ne peut pas couper les 4 d'un coup, on va les couper 2 par 2. Et on a fini pour ce composant qui est le plus difficile.